Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrousser les manches parce qu'on va fabriquer 3 cosmétiques fait maison. Ce sera un dentifrice fait maison, ensuite on fera un déodorant solide et on finira avec de la laque pour cheveux. Le but du jeu étant de tester des solutions zéro déchet pour ne plus avoir à acheter de tubes de dentifrice, de sticks pour les déodorants ou les laques qui sont terribles justement à cause de leur emballage qui pollue énormément. Donc c'est parti! Et si tu veux un petit bonus, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc juste avant de commencer, en fait, j'ai chopé dans le livre Une famille presque zéro déchet, The Guide, la recette pour dentifrice et pour la laque. Et en fait, ce livre, c'est une famille justement qui est dans cette démarche du zéro déchet et qui va nous expliquer un petit peu par différentes catégories, l'hygiène, la cuisine, les courses, les enfants, comment on peut un petit peu retirer tout ce suremballage, comment faire des choses soi-même, naturelles, etc. Donc ce livre-là, je vous le conseille. C'est parti maintenant pour le dentifrice. Donc la recette, on la trouve page 161 du livre et il faut mettre une cuillère de bicarbonate de soude pour 3 d'argile blanche et on finit avec quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et de menthe poivrée. Et on mélange. Donc là j'ai fini la préparation. Donc c'est pas du tout comme une pâte, hein. C'est une poudre. Et donc là il y a écrit de mouiller sa brosse à dents avant de la tremper dans la poudre. Je vais m'en faire une petite réserve. Une partie que j'aurai tout le temps dans la salle de bain dans cette petite boîte que j'ai récupérée d'un ancien baume à lèvres. Et le reste je le mettrai dans un petit bocal. Du coup ça me fera ma réserve. Bon déjà là on va essayer. Ça tombe bien en plus parce que du coup j'ai mangé il y a quelques heures et j'ai fait exprès de justement pour voir un petit peu quand il y a le tarte qui commence à s'installer, etc. Pour voir si ça nettoie vraiment et si ça fonctionne. Donc on va voir ça. Oui. Ah oui, moi. Bref, je reviens de ce petit brossage et franchement je trouve que ça fait le job. C'est-à-dire que là j'ai l'impression vraiment d'avoir la bouche propre, d'avoir la laine fraîche. Donc ça effectivement c'est aussi grâce aux huiles essentielles. Là j'ai mis de la menthe et de l'arbre à thé pour le côté désinfectant et en plus voilà la laine fraîche. J'avais une petite appréhension avec le côté poudre etc. parce que pour le coup si on fait pas trop gaffe ça en fout un peu partout. Mais j'approuve. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, j'utilise une brosse en bambou, simplement parce qu'elle est biodégradable et que vous saviez pas, il y a 1400 tonnes de brosses à dents en plastique en France qui sont jetées à la poubelle. Donc après, ça s'accumule aux milliards de tonnes qui sont après jetées dans la mer et que les animaux, comme par exemple les albatros, peuvent ingérer. Parce que pour le coup, cet animal, lui va ingérer peut-être des morceaux de brosse à dents, etc. Et du coup, en fait, ça va créer comme une sorte de... comme si on avait du polystyrène un peu dans l'estomac. Donc genre, on a cette chose, elle peut pas vraiment sortir et du coup, ça occupe de l'espace, donc il a l'impression d'être rassasié, juste il va pas s'alimenter correctement et du coup ça mène à sa perte. Donc voilà, celle-ci je l'ai trouvée sur Amazon à 8 € pour 4 brosses à dents, ce qui est vraiment top niveau qualité-prix. Voilà. Celle-ci éco-responsable. Donc maintenant que le dentifrice c'est validé, on va voir maintenant ce qu'il en est pour le déodorant. Pour cette petite préparation de déodorant fait maison, je vous laisserai en barre d'infos le lien du blog sur lequel j'ai pu trouver cette recette. Ça va être un peu plus technique, on va avoir besoin de moules et d'autres petites choses encore que je vais vous montrer tout de suite. Donc on aura besoin d'huile de coco, hein. On ne change pas l'équipe qui gagne. Du bicarbonate de soude, il faut de l'huile, donc moi pour le coup j'ai choisi de l'huile d'argan. D'ailleurs c'est la marque Avril, c'est une marque bio et vegan qui est vraiment super et vraiment au niveau qualité-prix qui est vraiment top. Ensuite il va falloir de l'arrowroot, donc ça c'est en fait c'est de la fécule, hein. Vous pouvez très bien prendre de la fécule de maïs ou autre, c'est juste un liant. Et aussi donc nos copines les huiles essentielles, donc moi j'ai pris palmarosa et géranium qui ont des vertus donc antitranspirantes et j'adore l'odeur en plus du géranium. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour le déo, je l'ai mis au frais, du coup il faut attendre quelques heures le temps que ça se solidifie bien. Du coup je vais l'essayer demain matin, je vais faire ma journée et je vous ferai une petite vidéo pour dire un petit peu si ça a fonctionné, du coup mon avis là-dessus. Le déo est au frigo, on va sentir bon des essais. Bref, donc là on se retrouve 3 jours plus tard, donc là je sors du boulot, j'ai pu vraiment expérimenter là pendant ces 3 jours le déodorant donc qui est juste là. Du coup mon avis, mon retour là-dessus, moi je trouve aussi que ça fait le job, c'est-à-dire que déjà ça sent super bon grâce aux huiles essentielles de géranium que je kiffe. J'ai essayé justement, là j'ai une chemise noire, j'ai essayé hier avec une chemise blanche et déjà pour ça ça fait pas de traces. Ensuite son action antitranspirante pareil ça fait le travail, c'est-à-dire que moi je cours partout, mes journées c'est à
à 1000 à l'heure et j'ai fait un spectacle dedans samedi soir et franchement même après le spectacle il n'y avait pas d'odeur. Moi je le garde au frais en fait parce que c'est vrai que quand on le touche ils font très vite dans les doigts et je comprends qu'en fait je vois de personnes qui font comme ça leur déodorant soi-même, ils mettent ça dans des petits bocaux des fois parce qu'il y a juste à mettre le doigt, ça fond et après ils se l'appliquent sous l'aisselle. Donc voilà, en tout cas pour le déo, j'adhère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé ce genre de recettes comme le dentifrice ou le déo. Et si vous avez d'autres recettes, par exemple pour le dentifrice, si vous en connaissez une avec une texture un peu plus pâteuse. Donc dites-moi. Et on va finir avec la laque fixante. Donc là, je suis un peu sceptique parce que en fait, il y a besoin de 2 ingrédients, de sucre et d'eau. Donc en fait, toujours avec le livre Famille presque zéro déchet, donc la laque fixante, c'est 1 dose de sucre pour 5 doses d'eau. Je pense que l'eau, donc je vais la mettre là-dedans, mais peut-être de l'eau un peu tiède, un peu chaude, peut-être pour faire fondre un peu le sucre. On va essayer parce que moi c'est vrai que je suis souvent les cheveux attachés à faire des queues de cheval ou des chignons pour bosser. Du coup on va voir si les petits cheveux un peu tenaces arrivent à bien se plaquer. On va voir ça tout de suite. Donc j'ai rempli d'eau mon petit spray et j'ai mis du coup 1 dose de sucre pour 5 d'eau. Du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'en fait, ça fait comme une sorte de caramel. Forcément, ça colle, quoi. C'est pas dégueu. Je vais essayer de me coiffer et puis on va voir si ça tient. Ce qu'on va faire, c'est ce côté-là où c'est le plus coriace. Juste un. Bon, de toute façon, ça fait comme l'eau. Hein. Si je mets de l'eau, ça colle un petit minimum. Pas dégueu, hein. Ouais, ça va. Oh, ça va, ouais. Je viens de les laver en plus, mes cheveux. Ah bah voilà. Mais non, ça va, hein. Peut-être attendre aussi d'une journée un petit peu, de l'avoir toute la journée. Pareil, ça fait le job, mais je ferai un retour, tiens, d'ici 2 jours. Après-demain, je vais me faire une queue de cheval, je mettrai ça et je vous dirai du coup ce qu'il en est. Donc maintenant pour la petite laque, donc j'étais assez sceptique de faire ça avec du sucre et juste de l'eau. Mais en vrai, je trouve que ça va. Et c'est-à-dire que mes cheveux ils sont quand même bien plaqués et ça fait le même job en tout cas que le gel que moi j'avais. Donc après par exemple j'ai des petits cheveux là, c'est toujours les petits cheveux rebelles que j'ai toujours eu depuis toute petite. Et du coup faut toujours que je mette une pince, donc c'est toujours la même chose. Donc c'est vraiment la même chose qu'avec le mien, donc je vais garder. Du coup je valide. Bien, si t'es encore là, c'est que la vidéo t'a plu, donc tu peux me l'indiquer avec un petit pouce bleu. Et sinon, chose promise, chose due, je te laisse avec le dernier cosmétique zéro déchet fait maison. Si c'est quelque chose que vous voulez revoir et que vous aimez bien le contenu de ma chaîne en général, et abonnez-vous et activez la petite cloche comme ça, bim, vous serez tout de suite tenu au courant quand je mets une nouvelle vidéo. Bien, je vous laisse tout de suite avec ça et vous allez tout de suite découvrir à quoi ça sert. Et oui, sans grande surprise, c'est de l'huile de coco, oui, que j'utilise comme démaquillant, parce que du coup j'ai la peau sensible et que ça laisse un petit film gras sur la peau. Donc après je me fais un lavage uniforme du visage. Évidemment pour tout ça j'utilise un coton réutilisable lavable en machine. Et du coup ça fait très bien le job, ça décrasse le mascara et tutti quanti, c'est nickel. Allez, je vous laisse avec ça, n'hésitez pas à me poser des questions, à me contacter, il n'y a pas de problème, je vous réponds et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!